Salut les pêcheurs. Donc, du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un montage que j'utilise souvent, et du coup je vais utiliser la nouvelle Gladio, la Gladio Linked de chez Prologic, qui a rejoint la gamme Lassmeter cette année. Donc c'est une tresse qui a la particularité de couler très lentement sur le fond, et du coup celle-ci a un revêtement en téflon, on va dire, qui va en fait me permettre d'articuler vraiment mon montage comme je le souhaite, et du coup qui est un peu plus raide que la reptiliane. Et moi j'utilise du coup maintenant plus cette tresse là, donc la Gladio en résistance de 30 livres, donc voilà, vendue en 15 mètres. Donc là du coup je pars pour vous expliquer un montage que j'ai utilisé beaucoup cette fin d'année. Donc c'est un blowback rig, et en fait je vais l'appeler combi aussi, parce que du coup la partie mon montage aura une petite partie articulée. Je vais vous expliquer tout ça. Donc pour confectionner le blowback rig combi, je vais utiliser des hameçons XC3. Donc là j'ai pris des tailles 2 pour vous montrer. Pourquoi le XC3? Parce que du coup le XC3 il va avoir une grande hampe, et son ouverture m'intéresse aussi beaucoup. Euh, Plus l'ouverture des hameçons va être large, et plus on va pouvoir prendre plus de chair dans le poisson. Donc pour les poissons assez sauvages, assez rugueux en combat, je préfère utiliser moi des hameçons avec une large ouverture. J'ai utilisé aussi les aligneurs. Donc là je vais un petit peu le modifier, je vais le couper un peu, je vais vous montrer. Du tungstène, non pas de tungstène, des petits anneaux pour mettre sur la hampe de l'hameçon, pour faire mon articulation, une aiguille, et puis un ciseau à 13 qui coupe bien. Allez, c'est parti. Donc du coup je vais utiliser la Gladio. Je vais en prendre, on va dire, une 30-35 cm. Donc ici, j'ai la partie rigide de la Gladio. Je vais en enlever à peu près 15 cm. Voilà, donc du coup, j'ai mes 15 cm. Ici, on voit bien que ma partie qui reste gainée est vraiment rigide. Donc, au bout de celle-ci, je vais faire une petite boucle classique, hein. Hop, moi je préfère m'aider d'une aiguille. Donc voilà, je réalise ma boucle. Donc ici maintenant je vais insérer mes bouillettes. Donc là pour ma part ce serait une bouillette de 24 avec une pop-up de 18. Voilà. Donc je vais insérer mes bouillettes sur ma boucle, comme ceci. Donc là je vais venir insérer un petit stop bouillette. Voilà. Après je vais venir utiliser des petits stops qu'on utilise normalement sur les hampes d'hameçon, pour les montages où on va installer un émerillon ou une vrille directement sur l'hameçon. Moi j'ai utilisé pour bloquer ma bouillette, du coup, pour éviter qu'elle descende en fait. La bouillette dense risque de descendre jusqu'à notre hameçon, et là du coup le montage devient complètement inefficace, parce que c'est pas du tout le but de la manœuvre. Hop, je vais prendre un petit anneau. Donc je vais prendre, là je suis en taille 2, je vais prendre celui-ci, ma taille médium. Donc, que je vais venir insérer sur la tresse. Voilà. Je le ramène en fait à mon montage. Je prends à peu près la distance avec mon hameçon. Je laisse à peu près 1 cm. Du coup, moi je vais venir faire un nœud boucle. Parce que j'ai déjà essayé de faire des nœuds classiques, et je trouvais pas ça terrible. Donc du coup, je vais venir faire un nœud, si j'y arrive. Comme ceci. Donc maintenant, je vais venir monter mon hameçon XC3 sur mon anneau. Donc
je passe mon hameçon dans l'anneau. Donc je viens le régler sur la hampe. Donc ici ça serait idéal. Je vais venir prendre le bout de ma tresse que je vais enfiler de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon. Je fais un nœud sans nœud quoi. Toc. Je peux revenir régler un tout petit peu. Là on est pas mal. Toc. Comme ceci. Et je reviens passer mon bout de tresse dans l'œillet de mon hameçon, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ceci. Un petit line à liner. Donc pour ma part, je vais utiliser les Mimic Rail. Donc là, c'est des tailles. C'est un taille L pour les gros hameçons. Donc je vais venir enlever à peu près la moitié. Toc, je viens l'enfiler du coup sur ma tresse. Donc en fait, le line liner servira à deux choses. D'une part, il va venir me protéger le nœud, comme ceci. Voilà. Il me protège mon nœud, et de deux, il va m'accentuer mon agressivité de mon hameçon en cas de gobage de poisson. Donc c'est un montage qui va devenir beaucoup plus agressif. Donc maintenant, je vais, donc ma tresse, mon gainage est ici. Je vais prendre mon gainage, le reculer un tout petit peu, voilà, à peu près 3 cm. Et je vais venir installer du tungstène. Donc je vais prendre la pâte que j'ai déjà utilisée. Tac. Je viens chauffer la pâte, j'en enlève un peu. Je chauffe la pâte. Bon, elle se fait très bien celle-ci, elle est pratique. Je vais venir insérer sur mon bas de ligne au niveau de la jointure et de la partie rigide de ma tresse gainée Gladio, comme ceci. Toc. Donc voilà, donc là c'est un blowback Eric. Pourquoi combi? Parce que du coup le combi ça fera comme ça, posé au fond. Le poisson va venir engaber le montage. Voilà, l'hameçon va se lever, il va rester comme ça. La carpe va souvent recracher les bouillettes. Et du coup mon hameçon sera en position idéale pour s'insérer dans la lèvre du poisson. J'espère que ça vous a plu. C'est pas un montage que moi-même j'ai inventé, c'est un montage que j'utilisais depuis déjà des années. Je voulais juste vous faire partager un peu sa conception de fabrication et son intérêt aussi d'utiliser ces montages comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet ProLogic où vous allez dans la page actu et vous avez toutes les petits récits de l'équipe avec le matériel, nos tests et comment s'en servir. Et je vous laisse avec les images donc du coup avec ce même montage. Donc voilà, à très bientôt, salut.